Le présent tutoriel est destiné aux élèves qui suivent les cours de qualification en électricité industrielle et automatisation du 3e degré de l'enseignement secondaire. Les points abordés dans ce tutoriel sont mis en pratique durant les cours. Ce tutoriel ne s'adresse absolument pas aux professionnels du schéma électrique et plan qui ont certainement acquis une expérience bien supérieure à la mienne. Le présent tutoriel a pour but de vous montrer la création d'un projet et plan tel que nous l'utiliserons dans le cadre de nos exercices à l'école. Je vous montre ici le réglage des paramètres les plus importants pour notre premier projet, sans donner d'explication du pourquoi et du comment. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Voici le pop-up qui apparaît à l'écran lorsque vous démarrez le programme. Un bar graphe visualise la progression du démarrage. Un texte renseigne les modules qui démarrent. Lors du tout premier démarrage du programme, il se peut que votre pare-feu Windows ou antivirus se manifeste. Paramétrez les autorisations de communication sur les réseaux privés uniquement. Ici, je fais une petite parenthèse pour ceux qui travaillent avec une version des plans plus ancienne. Si vous n'avez pas encore réglé l'étendue des menus, vous devez choisir le niveau Expert. Cochez également ne plus afficher ce dialogue si vous avez sélectionné le niveau Expert évidemment et appuyez sur OK. Sans entrer dans les détails, nous allons d'abord faire un rapide tour du logiciel tel qu'il apparaît au démarrage. L'écran est divisé en 5 zones. En 1, une zone contenant d'abord une ligne de menu déroulant ainsi que 3 lignes de boutons ouvrant des menus spécialisés ou regroupés par fonction. En 2, la zone de gestion de projet et de pages de dessin. Ici, cette zone est représentée vide. Aucun projet n'a été ouvert ou ils ont été tous refermés. En 3, une zone d'affichage graphique. Ce sont des informations complémentaires sur les éléments sélectionnés. En 4, disposées verticalement, les fonctions de dessin. Il s'agit de commandes de connexion électrique, de dessin proprement dit ou de mise en place de texte. En 5, nous avons la zone de travail principale pour la réalisation du schéma électrique. On peut trouver un manuel de référence sur Google Scholar. Il n'est pas des plus récents, mais il s'avère être une bonne base pour notre niveau. Ce manuel n'est disponible qu'en 2 langues, en allemand ou en anglais. Je vous lance comme défi de trouver la dernière édition gratuite de ce manuel, au moins à partir de la 5e édition. La fonction Création de projet est seulement accessible depuis le menu Projet, premier menu en haut à gauche. Dans ce menu déroulant, vous devez sélectionner Nouveau pour accéder à la fenêtre Créer un projet. Dans ce pop-up, vous devez remplir ou vérifier les champs suivants. Nom du projet, donnez le nom du projet en respectant la structure établie en classe. Lieu de stockage. Ne changez surtout pas le lieu de stockage indiqué par défaut. Vérifiez la présence de la commande $md_project. Modèle. Pour le premier exercice, nous allons travailler avec le modèle IEC TPL 002. Le bouton avec les 3 points qui se trouvent à la fin de la ligne permet d'accéder à une fenêtre de sélection de modèle. Sélectionnez le modèle souhaité et appuyez sur Ouvrir. Vérifiez l'insertion de la date de création. Vérifiez l'activation de l'insertion du nom du créateur, c'est une case à cocher, et introduisez votre nom. Appuyez sur OK pour terminer cette première partie de création. Une fenêtre montre la progression de la création du projet. En fonction de la capacité de votre ordinateur, ce processus peut durer quelques secondes. Soyez donc patient. À la fin du processus de création, apparaît la fenêtre des propriétés du projet. Ici, il y aura encore quelques vérifications et réglages à faire au niveau de l'onglet Structure. En ouvrant l'onglet Structure, nous allons d'abord régler la structure de la page. Il faut y sélectionner Installation et lieu de montage. L'accès à ce réglage se fait au moyen du bouton de sélection. Une fenêtre de sélection s'ouvre et vous devez choisir la sélection Installation et lieu de montage. Ensuite, continuez en appuyant sur le bouton Autre. Dans la vue Structure de projet étendue, nous allons vérifier l'utilisation de la structure sous l'onglet Représentation. Nous allons terminer notre configuration dans l'onglet Transmission. Ici, nous allons vérifier la désactivation de l'importation de la DDC dans les fluides. Mais nous devons absolument vérifier la transmission des structures de coffret d'appareil au point de rupture.
Nous pouvons désormais fermer les deux fenêtres ouvertes en appuyant sur le bouton OK présent dans chacune et laisser le programme créer le projet. La modification des paramètres de base entraîne automatiquement la génération de ce message d'avertissement. Puisque nous avons volontairement modifié ces paramètres, nous pouvons les accepter et ainsi continuer la génération du projet. Nous venons de créer notre premier projet. Son emplacement ainsi que son nom complet sont indiqués dans le coin supérieur gauche à l'écran du PC. Le projet apparaît également dans le navigateur de projet, mais il ne contient encore aucune feuille de données. Pas de titre, pas de schéma, pas de liste, rien. C'est un projet vide. Il va s'étoffer au fil des exercices pour aboutir à un schéma électrique complet, mais ceci, on le verra dans les prochains tutoriels. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.